Togo, l'ex-ministre des Armées Sosimna Marguerite Niakhaté et belle-sœur du président du Conseil, Faure Gnassingbé, a ces derniers jours multiplié ses sorties, non pas en faveur du président du Conseil, mais elle se positionne comme une voix dissidente du pouvoir. Je marcherai sur les trottoirs aux côtés de la jeunesse togolaise avec la volonté ferme de dire non à la peur, non à la répression, non à l'injustice, non à la mauvaise gouvernance, non à l'impunité, oui au départ de Faure Gnassingbé. Oui, j'ai des liens familiaux avec la famille Gnassingbé. Oui, mes enfants en sont issus. Cela est un fait. Mais il n'enlève rien à mon droit de m'exprimer en toute conscience sur la situation du Togo. Comment celle qui a bénéficié du système au point d'être nommée à la tête d'un ministère stratégique est devenue une voix critique du pouvoir? Entre 2005 et 2007, ce département avait été occupé par le demi-frère de Faure Essobzina Gnassingbé, Pacha Gnassingbé, qui avait été arrêté, condamné à 20 ans de prison pour une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Et donc, Madame Niakhaté était apparue comme une personnalité de confiance dans un contexte marqué par une montée des menaces terroristes. Elle a été démise de ses fonctions au même titre que l'ancien chef d'état-major général des armées, le général Maganawe, ce qui montre clairement qu'il y a une méfiance du régime vis-à-vis de ceux qui dirigeaient l'armée en ce moment-là. Avant sa nomination à ce poste en octobre 2020, Marguerite Niakhaté, elle, était à l'époque directrice de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie. Après son départ de l'institution bancaire devenue IB-Bank dans des situations controversées, Marguerite Niakhaté a été présidente du mouvement Jeunesse sans frontières pour le développement du Togo. Elle a été évincée du mouvement. Le mouvement n'est qu'une aile marchande du parti Unir au pouvoir. Madame Niakhaté s'affirme comme une femme qui ambitionne de briguer les fonctions suprêmes de l'État. Au sein de l'opinion togolaise, les sorties de Marguerite Niakhaté sont diversement appréciées. Aujourd'hui, pour tous, Faure Gnassingbé a échoué et peu importe ce que Faure Gnassingbé fera, ça ne changera pas grand-chose, sinon qu'il doit démissionner. Je pense que c'est ce message qui ne plaît pas, surtout venant de quelqu'un qui est assez ancré de la famille, venant de quelqu'un qui est du même groupe ethnique que le chef de l'État. Tout cela est difficile à digérer. Jusqu'où ira Marguerite Niakhaté dans son duel avec la gouvernance du président du Conseil, Faure Gnassingbé?